Bon. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, j'ai testé un nouvel outil ce matin. Donc voilà, j'espère que tout va bien aller. Alors, je suis avec vous ce matin depuis la chapelle des guidances, juste pour vous parler, vous faire les tirages hebdomadaires. Voilà, ça fait un petit moment que je ne les ai pas faits et je reviens vers vous ce matin parce que moi-même, j'en ai éprouvé assez le besoin. Alors, j'ai commencé, donc on est le 21, non, le 20 septembre, 19 septembre, 20 septembre, je ne sais plus, 19 septembre. Donc, à l'approche de cette nouvelle lune encore qui va juste bien nous remuer, et puis de cet équinoxe, et puis de plein de choses de transformation. Nous sommes en 2021, donc ça transforme. C'est une année 5 universellement, et c'est l'année du bousculement, de la transformation. C'est l'année où on va accepter de prendre un virage si on ne veut pas vivre une seconde partie de cycle et bien aussi épouvantable que ce que nous avons vécu jusqu'ici. Enfin, voilà, pour moi personnellement, peut-être vous le vivez très bien, peut-être vous êtes heureux comme ça, et c'est parfait. Peut-être que vous faites partie des personnes qui sont comme moi et qui ont juste un tout petit peu envie d'un peu plus de paix, d'un peu plus de calme, d'un peu plus d'harmonie dans ce monde. Et bien sûr, vous le savez, puisque vous me suivez, ou si vous me découvrez, eh bien ça passe par là. Alors ce matin, j'ai commencé par prendre une huile essentielle, par faire mon petit truc habituel qui est de me connecter juste à sa vibration, de fermer les yeux, et vous voyez, ça marche déjà. De ressentir tout ce qu'elle a à nous donner, tout ce que les plantes ont à nous donner, tout ce que la terre a à nous donner, les cultivateurs, les distillateurs, les hommes dans les laboratoires, tous les conditionneurs, tous les transporteurs, tous ceux qui ont fabriqué les petits flacons aussi. Que tout cela arrive depuis les quatre coins du monde, de 45 pays différents, arrive jusque chez nous. Celle-ci, c'est un mélange que j'ai pris ce matin. Donc, si vous me découvrez, ne croyez pas que je vous ennuie avec vous. C'est juste mon effet à moi. Voilà, le vôtre, il peut être tout à fait différent. Ça peut être des picotements, ça peut être, je ne sais quoi, un pétillement dans vos cellules, ça peut être une chaleur, ça peut être au contraire du froid. Pour moi, le premier signe que l'énergie circule et que voilà, ça bouge en moi, c'est que je vais bailler. Le deuxième signe, c'est que les yeux vont pleurer. Et ensuite, je vais commencer à le sentir dans le ventre. Donc voilà, à chacun de repérer ces signes. Ça peut être directement dans vos mains. Moi, ça commence toujours par les bâillements, même avant que j'ai ouvert les fleurs. Et donc ensuite, je vais respirer. Je vais en donner un petit peu en même temps. Peut-être que vous le sentirez à distance. Ça fonctionne bien en général. Bon, voilà, on ne voit rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'espère que pour vous, ça fonctionnera aussi. De toute façon, même si vous ne la voyez pas, elle est là dans mes mains. Et vous allez la sentir. Et ensuite, je vais en mettre un peu sur mon poignet. Voyez, au niveau du pouls, là. Ça va se tasser, ne vous inquiétez pas. Une petite goutte au niveau du pouls. Et ensuite, je vais frotter mes deux poignets l'un contre l'autre pour pouvoir continuer à respirer toute la journée et en même temps pour avoir une information au niveau de la peau par ce fameux méridien cœur qui part et qui remonte le long du bras, qui est un des méridiens principaux, qui va donc encore plus rapidement conjuguer au nerf olfactif qui va passer directement au cerveau limbique et qui va nous donner de toute l'information pour le corps. Et nous voilà prêts à recevoir les messages des oracles, les messages de la voie du chemin, le message des mandalas et le message des trésors intérieurs. Alors, comme à l'habitude, je vais commencer par l'oracle de la voie du chemin. Aujourd'hui, c'est la carte numéro 48. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Je vais la lire, hein. J'ai pris mon grand cahier pour vous la lire. Réponds aux questions te concernant. Le chemin me parle. Et ce matin, il susurre à mon oreille attentive. Comprendre le monde extérieur, c'est important. Mais ô combien le sont plus la connaissance et la compréhension de ton monde intérieur. C'est là que se révèle ce qui nuit ou ce qui concourt.
à la pureté de notre relation. Alors, suis-je comme un super ordinateur qui peut répondre à toutes les questions concernant les sciences, l'histoire, la politique, que sais-je encore, mais qui ne peut répondre à cette question: comment te sens-tu? Qu'est-ce qui t'anime en ce moment précis? Alors, nous avons des mantras. Je suis ce que je ressens. Je suis accueil. Je suis le chemin. Je suis la vie. C'est vrai. Nous sommes dans ce monde de connaissances, nous sommes dans ce monde où nous avons envie de tout savoir, tout comprendre, tout décrypter de ce qui se passe à l'extérieur, mais peut-être juste pas capable d'écouter nos ressentis. Avec les huiles, c'est ce qu'on fait, on écoute ses ressentis, on baille, on écoute ses pétillements et on va voir à l'intérieur et on va écouter ce qui s'y passe. Alors pour éclairer un petit peu ce manque d'intériorité, j'ai pris d'autres cartes comme d'habitude et j'ai pris dans le mandala donc de mon amie Carmen. Les mandalas, ce sont ces mandalas que Carmen dessine. Cela les a dessinés pour la globalité, pour tous et chacun, puisqu'elle a fait le AGE, mais qu'elle fait aussi personnalisé. Et donc aujourd'hui, je vous laisse regarder. Vous inspirez de ce mandala. Je suis le tout. C'est la carte numéro 6. Les cartes, elles sont classées par catégorie. Et dans la carte numéro 6 fait partie de la catégorie, de la première évidemment, qui parle de l'être. Tiens, comme par hasard, qui sommes-nous? Nous sommes cette globalité, nous sommes ce tout, nous sommes cette grande multitude. Je ne sais pas si je vais vous la lire parce que je n'ai pas une très bonne lumière. C'est vraiment ça, c'est vraiment, de toute façon, je suis au-delà de ce que je crois être. Je ne suis pas que ce corps, je ne suis pas que cette matière. Je peux en comprendre le fonctionnement, je peux comprendre le fonctionnement de l'univers. Et je suis avant tout ce fonctionnement. Je suis le tout. C'est juste, je suis la multitude. Le tout, il est à l'extérieur et le tout, il est à l'intérieur. Et c'est cela que nous allons écouter. Et c'est à cela que nous allons nous mettre à l'écoute de cette guidance intérieure le plus souvent possible de ce qui se passe à l'intérieur, sachant que puisque nous sommes le tout, tout ce qui se passe à l'intérieur et tout ce que nous allons transformer à l'intérieur va rejaillir sur l'extérieur. De la même façon que tout ce qui est à l'extérieur nous impacte à l'intérieur, c'est un va-et-vient continuel, nous sommes multidimensionnels et de cette dimension intérieure influe les dimensions extérieures et vice-versa. Et comment pouvons-nous, justement, je vous le disais tout à l'heure, aspirer et avoir ce monde de paix, d'harmonie, tranquillité, de collaboration, de co-création, tous ensemble, dans la paix, et bien juste en transformant à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce qui nous en empêche? Qu'est-ce qui nous en empêche? Mais mon Dieu, qu'est-ce qui nous en empêche? Mais voilà, en général, la carte des émotions va nous faire mettre le doigt sur ce qui nous en empêche. Ce qui nous en empêche, c'est juste la peur. La peur de quoi? La peur de se sentir seul, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas recevoir, la peur de demander, la peur, toutes les peurs. Et surtout, le manque de foi, j'ai envie de dire, le manque de foi en ce qui peut nous être donné, le manque de foi. C'était encore la discussion hier avec ma maman, et j'adore vous répéter cette phrase. Regardez, alors elle me l'a transmise évidemment avec la phrase plus exacte que moi. Regardez les petits oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, mais le reste leur est donné par surcroît. Elle m'a transmis le Père Céleste les nourrit. Eh bien, est-ce que ce n'est pas la même chose? Nous avons tellement peur du manque, tellement peur. Oui, surtout du manque, je crois, en ce moment, c'est la plus grosse peur qui fait que nous laissons notre pouvoir à l'autre en croyant que c'est l'autre qui va nous donner.
Mais en fait, ce n'est pas l'autre qui nous donne, c'est nous-mêmes qui nous donnons puisque nous sommes le tout. Il n'y a pas de différence entre l'autre et nous. Donc, tout ce que nous voyons à l'extérieur, c'est le reflet de ce que nous sommes. Voilà, toutes les cartes, tous les messages de la voie des chemins tournent toujours autour de ça. Alors, sur cette carte, on a des mantras qu'on va pouvoir répéter. Voilà, se répéter pendant 2 jours, 3 jours, 15 jours, 20 jours, 21 jours. C'est souvent le top, 21 jours. Et qu'on va pouvoir ancrer, parce que se les répéter, c'est bien, mais si ça reste des litanies, comme quand on allait à l'église ou quand on allait au catéchisme et qu'on récitait des phrases par cœur et qu'on a juste... c'est vrai que si on les répète suffisamment, ça permet aussi de lâcher le mental. Mais si on y met si on y projette toutes nos croyances, tout ce qu'on y a entendu autrefois, et si on le dit comme ça et juste machinalement, sans l'ancrer, eh ça n'a pas beaucoup d'effet. Alors, pour avoir plus d'effet, vous le savez, moi j'utilise des huiles essentielles, je fais un mélange adapté. Et donc, je vais vous dire les mantras et vous parler du mélange adapté juste après. Alors, on avait déjà les mantras de la voie du chemin, bien évidemment. On peut tous les ajouter les uns aux autres, on peut se créer ses propres phrases. C'est encore bien mieux, aller identifier nos propres peurs et nous fabriquer nos propres phrases. Je suis calme, je suis confiance, je suis attentif, je lâche. Oh là là, c'est difficile, je n'ai pas un bon éclairage. Je lâche pour pouvoir enfin laisser place à la sérénité. Alors, vous allez vous faire vos phrases, de toute façon, vous le savez ou vous ne le savez pas encore. Vous pouvez accéder à un espace privé dans lequel je vous fais des fiches où je vous redis les phrases, où j'y mets quelques commentaires, où je vous parle des huiles essentielles, où je vous mets les phrases du mandala. Tout cela, vous le retrouvez dans votre espace privé. Et vous avez aussi toutes les huiles essentielles qui vont vous aider à ancrer ce mélange. Excusez-moi, ce mélange qui va vous aider à ancrer tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, ce mélange, c'est un mélange particulier qui va comprendre de la baie de genièvre, qui va comprendre le mélange élévation, celui-là même que j'ai respiré tout à l'heure, du clou de girofle, du gingembre et du poivre noir. C'est un mélange très épicé, vous noterez. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être qu'on manque un petit peu de joie si on a besoin de tant d'épices en même temps. Donc, je vous propose, pour passer cette semaine, de vous mettre tout cela sur une fiche, réécouter la vidéo. Je vais vous mettre aussi peut-être en audio, cette fois-ci exceptionnellement, parce que j'aime bien aussi les audios tels que je les ai mis intercalés avec de la musique. Ça permet plus d'ancrer encore les musiques de mon ami Jean-Luc. Ça permet encore plus d'ancrer ce que vous allez entendre. Et puis, je vous propose aussi de vous offrir un échantillon, peut-être d'élévation ou peut-être un petit mélange concocté tout spécialement pour vous en fonction de la carte que j'ai tirée. Tout cela en même temps que nous allons commencer une nouvelle collecte de données avec les huiles essentielles, avec mes collègues. Et donc, je peux vous proposer d'essayer des huiles essentielles. Alors, il y en a une douzaine, parmi lesquelles on va choisir ensemble celles qui vous conviennent le mieux. Et puis, d'y ajouter à ces huiles essentielles, peut-être un petit mélange concocté juste à votre intention, voilà, en fonction du tirage de la carte. Alors, peut-être celle-ci ou peut-être une autre. Ce sera comme ça se présente au moment où je me connecterai pour vous envoyer ces précieuses huiles essentielles. Voilà, donc je vous souhaite une magnifique semaine, passer cette nouvelle lune, cette pleine lune plus exactement, dans la joie, dans la paix, dans la conscience que vous êtes le tout, que nous ne sommes pas séparés les uns des autres et qu'il est important de comprendre ce qui se passe à l'extérieur, mais encore beaucoup plus important de se mettre à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine. Ah, si je mets le doigt devant, ça ne va pas aller.